Ok, donc ici Thomas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon mois de septembre qui est le mois de cette année sur lequel j'ai réalisé ma plus belle performance. Ok, tu vas le voir juste après, mais c'est une performance qui est supérieure à 10 R. Donc une très belle performance pour moi, donc je suis vraiment très fier. Donc je vais te présenter tout ça, je vais te présenter un petit peu les trades que j'ai pu prendre, le nombre de trades, enfin toutes mes stats ok, relatives à ce mois-ci. Alors je tourne cette vidéo, on est le 2 octobre, ok, donc je viens de clôturer mon mois... Enfin, je viens de faire tout mon bilan du coup en fait aujourd'hui avant de te faire cette vidéo. Également, j'aurais voulu te parler d'une autre chose. Si jamais tu me suis depuis un moment, tu as dû remarquer que en début d'année, chaque fin de mois, je te faisais un point sur mes performances mensuelles. Ok, chose que j'ai arrêté de faire au bout de 4-5 mois. J'ai décidé en fait d'arrêter de partager mes performances, pas parce que j'oubliais ou parce que ça me faisait chier. Au contraire, j'aime bien être vraiment transparent avec toi, mais parce qu'en fait la pression que ça rajoute, c'est assez fou et je m'y attendais pas. Pourtant, vous n'êtes pas des dizaines de milliards de mes vidéos. Hein. À chaque fois, il y a des dizaines voire des centaines de vues quoi globalement, mais rien que savoir qu'en fait qu'à la fin du mois tu as une centaine de personnes qui t'attendent au tournant et qui si jamais tu as fait un mauvais mois vont te dire ah bah, peut-être que t'es pas rentable en fait, peut-être que tu as été mauvais, ah mais moi j'ai fait une bonne performance. Si tu as fait une bonne performance, bon c'est cool, globalement on va rien te dire tu vois, mais en fait le fait de savoir que tu dois partager tes performances à la fin de chaque mois, ça rajoute une vraie pression psychologique. Et étant donné que oui, ça va faire 3 ans que je suis sur les marchés, je commence à avoir vraiment de la data et à avoir une vraie confiance en moi, ok, sur les marchés, dans ma rentabilité. Mais j'ai pas non plus 10 ans derrière moi qui sont backés, ok. Et en fait, le fait d'avoir potentiellement un mois négatif, de devoir le partager et d'avoir des retours par rapport à ça de gens qui ont juste envie d'un truc, c'est que je me casse la gueule, bah psychologiquement c'est chiant. Parce qu'en fait, dans ton mois, quand par exemple tu as une position que tu peux clôturer pour avoir un mois positif, alors qu'en vrai tu devrais la laisser tourner parce que tu as encore du profit à y gagner, tu te dirais pourquoi pas la clôturer avant la fin du mois, comme ça dans ma vidéo je serai en positif, etc. Et du coup c'est chiant en fait, donc je préfère te partager les mois dont j'ai envie. Une chose qui est sûre, c'est que maintenant à la fin de chaque année tu auras un bilan sur mon année, ok, pour te dire un petit peu quelle était mon performance de l'année, mon ressenti et comment je vais améliorer l'année d'après. Pourquoi pas faire des points aussi à différents moments dans l'année. Après voilà, notez que mes bilans mensuels de performance, je les partage aux traders qui sont dans mon Discord, ok. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, le lien en description. C'est un projet que j'ai créé il y a quelques mois de cela qui a pour but de réunir des traders qui veulent vraiment avoir un trading professionnel et qui veulent réellement vivre de ça et de créer une vraie petite communauté soudée autour de ça. Il y a une vidéo dans la description que j'ai faite qui t'expliquera mieux que moi là en quelques secondes. N'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Pense bien à t'abonner, ok, pour pas louper une prochaine vidéo et on se retrouve sur le PC. Alright, donc on se retrouve directement sur mon PC pour analyser ensemble mes performances. Donc tous les mois je crée un document comme ça via Notion dans lequel je regroupe toutes mes datas, toutes mes stats, ok, pour faire un petit peu une sorte de synthèse, voir ce qui va pas, noter de manière claire et nette mes performances, le nombre de trades que j'ai pris, etc. Donc voici mon bilan de septembre. Alors, donc on clôture le mois à plus 10,04 R. Donc pour ceux qui n'ont pas la notion de R, en gros si je risque 1000 euros par trade, et là ce mois-ci j'en suis ressorti avec plus 10 040 euros. En gros, l'idée c'est ça, c'est que je pense que c'est bien plus intéressant de parler en R qu'en pourcentage ou en monétaire, parce qu'en monétaire je pourrais dire ouais ce mois-ci j'ai fait 100 000 euros mais ça se trouve j'ai 10 millions de capital donc ça n'a aucun sens. Je pourrais dire ouais ce mois-ci j'ai fait 100 euros mais ça se trouve j'ai 200 euros de capital donc ça serait une performance exceptionnelle, mais tu t'en rendrais pas forcément compte. En pourcentage pareil, je veux dire en fait ça dépend de... Là j'ai fait 10,4 R, mais s'il faut je risque 3% par position et du coup en pourcentage j'ai fait 30%, ce qui est énorme, mais du coup ça fait pas sens. Alors que le facteur R en fait ça omet entre guillemets le pourcentage que tu risques, ça omet ton capital et ça montre juste ta capacité à multiplier ton risque que tu mets sur la table à chaque fois. Du coup là 6 mois-ci j'avais mis 1000 euros sur la table, j'en ressors avec 10 000 euros. Si j'ai mis 100 euros avec 1000 euros, bref tu m'as compris. Donc on ressort avec plus 10,04 R, ce qui est ma meilleure performance de l'année pour l'instant, ok, avec seulement 5 positions. Tu vois, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de trades dans un mois pour être bon. J'ai fait 5 positions, 2 en profit, 3 en négatif. Tu le vois, j'ai un taux de réussite de 40%. Encore une fois, pas besoin d'avoir un taux de réussite incroyable. J'ai plusieurs mois dans cette année où j'ai 30% de win rate et je suis rentable. Okay, la perte moyenne est de 0,41 R et le gain moyen de 5,81 R. Là, directement, ce que tu remarques, comme sur tous mes mois, en fait, c'est que ma gestion de risque est excellente, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais une perte moyenne de 0,41, c'est vraiment propre. Ça veut dire qu'en moyenne, je ne perds même pas un risque. C'est-à-dire qu'en moyenne, je perds même pas la moitié en fait. Je perds 0,41. De par le fait que je risque pas toujours des full risques, de par le fait que je trail rapidement mes stops en profit, et que ce qui me permet aussi de chercher des aussi gros gains moyens, c'est que ma plus grosse position, elle a fait plus 8 R ce mois-ci, ok. Parce qu'en fait, sur une seule position, il y a eu plusieurs positions, il y a eu plusieurs add-ins si tu veux. Et du coup,
j'ai pris une première position avec un risque plein, j'ai sécurisé ce risque-là, j'ai rajouté du risque, ainsi de suite. Ça me permet de scaling dans une même position et avec une seule idée de prendre de très beaux trades. Ok. Donc voilà, toutes les personnes qui disent qu'en swing trading, avec l'indice fondamental, on peut aller chercher des 2-3 R maximum, etc. C'est faux. Donc ce que j'ai noté ici directement, c'est que la performance de juillet reflète une gestion du risque disciplinée et une sélectivité élevée dans les opportunités de marché, malgré un volume limité de transactions. Ce qui veut dire que j'ai pas pris beaucoup de trades. Ok. En termes de gestion du risque, j'étais en 1% par trade en compte propre et en exposition augmentée sur mes challenges propre firm en fois 1,5, ce qui m'a permis de valider une propre firm 100K chez Blueberry. Propre firm que je recommande pas du tout parce que j'ai eu des problèmes avec eux, je l'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, je te laisse aller la voir pour comprendre pourquoi du coup j'ai perdu mon compte propre firm chez Blueberry, et valider un challenge chez FTMO. Donc je suis là en pleine vérification d'un nouveau compte et je pense reprendre un compte à 100K sur ce mois-ci. Je te tiendrai ça au courant de toute façon sur mes réseaux. Mais du coup voilà. Donc en termes de mes forces pour ce mois-ci, j'ai noté que j'avais une structure de risque qui était vraiment robuste, un ratio gain-perte favorable, même très favorable, avec une perte moyenne inférieure à 0,5 R. Je pense que mon bilan annuel sera vraiment intéressant parce que c'est vrai que sur un mois, là, effectivement, je te montre ces perfs là sur un mois, bon, c'est assez incroyable. Je pense qu'il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment une performance de très bons traders. Maintenant, je vais être honnête avec toi, c'est pas du tout tous les mois que je fais ce genre de performance. C'est pas tous les mois que j'ai une perte moyenne aussi réduite. Des fois, ma perte moyenne, elle est de 0,9, elle est de 1 R. Voilà, des fois, j'ai vraiment ma perte moyenne qui est de 1. Hein. Ça, c'est vraiment, il y a des mots où ça arrive. Mais du coup, c'est pour ça que de manière mensuelle ou même trimestrielle, quand je te ferai le point sur l'année 2025, début janvier, ce sera vraiment pertinent de voir sur une année complète, donc environ sur plus d'une centaine de trades, sur plus d'une centaine, donc sur une centaine de trades, quelle était ma perte moyenne, quel était mon gain moyen, quel était mon win rate, parce que voilà, sur 5 trades, globalement, ça ne veut rien dire, mais sur 100 trades, 200 trades, ça commence à être vraiment intéressant. Et du coup, voilà, bref. Et donc voilà, j'ai noté également une sélectivité vraiment efficace, uniquement 5 prises de position, mais un rendement significatif. Au niveau de mes faiblesses, ça c'est une faiblesse que je traîne depuis déjà plusieurs mois et qui me fait chier, c'est un suivi des positions incomplet. Quand je me suis mis à faire mon bilan ce matin, j'avais 50% de mes positions qui étaient mal traquées ou juste pas traquées du tout, qui n'étaient pas documentées. Du coup, j'ai dû aller retourner sur les graphiques, me remettre dans l'état dans lequel j'ai pris les positions. Du coup, forcément, j'omets certaines informations, donc ça manque de précision dans mon tracking de trade. Donc en fin de compte, effectivement, tous mes trades sont traqués, toutes mes idées sont notées, toute ma data est rentrée dans les documents, mais c'est pas aussi précis, c'est pas aussi rigoureux que ce que j'aimerais que ça le soit. Donc ça, point noir, que je vais vraiment corriger le mois prochain. Je vais mettre en place des choses qui me permettent de le corriger. Et j'ai également une opportunité manquée en fin de mois sur GPBN due à une aversion au risque excessive. J'aimerais te la montrer celle-là parce que tu vas voir que c'est vraiment typiquement les réels qu'on voit sur Instagram en mode tu te fais ESL après le prix explose dans ton sens. Donc voilà le trade dont je te parle sur GPBJPI, un trade qui avait un potentiel de 3,5 R. Voilà, je me suis fait ESL ici, le prix explosé dans mon sens ensuite. La preuve qu'ils font jamais omettre l'analyse technique. Je mets la faute sur moi évidemment, mais sur un concept simple qui est qu'on est sur une paire mineure, GPBJPI. Quand je dis paire mineure, c'est pas paire exotique, hein, c'est paire mineure parmi les majeures, je pense que tu m'as compris. Donc paire qui a un volume plutôt réduit, un spread un petit peu élevé, du coup volume techniquement respecté. J'ai joué avec un stop loss plutôt tight, j'aurais dû plus tenter de vraiment mettre un stop loss plus large, typiquement sur ces niveaux ça aurait été cohérent. Ça aurait pu absorber un peu les mouvements un peu volatiles et aléatoires de fin de mois. J'ai pris le trade le 25 et ça m'aurait permis d'aller chercher mon TP. Bon, maintenant c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. J'aurais pu aussi reprendre une position ensuite, mais j'ai fait la version risque, j'avais pas envie de reprendre la position, alors que j'aurais eu des points d'entrée potentiels du coup. Mais c'est pas grave, au moins mon idée était vraiment totalement bonne parce que c'était vraiment un trade purement fondamental, ça, purement macro. Mais d'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo pour t'expliquer ce trade, n'hésite pas. Même si je me suis fait SL, tu vois, l'idée était vraiment bonne. On avait beaucoup de momentum. Donc ça pourrait être intéressant, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, c'est quelque chose qui t'intéresse. Bref, du coup retournons sur mon petit bilan. Du coup au niveau du ressenti global, j'ai mis que le mois de juillet était marqué par une lecture vraiment claire des marchés et une exécution globalement maîtrisée qui s'est traduite par une performance positive et régulière. Ce que j'entends par une lecture claire du marché, c'est que fondamentalement c'était limpide. C'était limpide, c'était vraiment la macro qui travaillait le marché. Les narratives étaient simples, on était vraiment sur de la macro, sur de la politique monétaire, sur Jérôme Powell qui parle, qui veut, avec l'emploi aux États-Unis qui est un peu dans la merde, du coup on a des vraies craintes d'assouplissement. On a Jérôme Powell qui au FOMC repart avec un taux un petit peu haut, qui est chez dollar qui reprend. J'ai vraiment bien compris, j'ai eu une vraie lucidité sur ça, ce qui m'a permis de réaliser une bonne performance en fait, tout simplement. Ça c'est une corrélation directe dans mes performances. Quand j'ai du mal avec le fondamental, quand il y a des mouvements que je comprends pas trop, que j'ai vraiment de la latence et que je prends du temps à comprendre, performance vraiment moyenne, je vais sortir du 1, 2 R, je vais même être en négatif des fois. Et quand j'ai une bonne compréhension, quand le marché est plus drivé généralement par la macro que par la géopolitique et le sentiment du risque, je vais être beaucoup plus performant. Cette année-ci, les seuls mois où j'étais en négatif, c'était les mois qui étaient drivés par la géopolitique, donc la période de tarif, etc.
tous les mois être vraiment par la macro, donc début d'année et là, à l'heure actuelle. Vraiment, moi qui était plutôt bon. Donc, axe d'amélioration. Discipline de suivi, donc systématiser la réalisation d'une fiche de trade avant chaque prise de position. Ça, j'avais déjà mis un peu en place le mois dernier, même pas mal en place, mais je ne l'ai pas vraiment tenu. Donc là, en fait, il faut vraiment que je me mette, je me mette un coup de pied au cul, quoi, concrètement, pour vraiment suivre et traquer mes trades de manière beaucoup plus rigoureuse. Donc, je suis en train de voir pour utiliser un nouvel outil dans mon trading qui va permettre potentiellement de faire ça de manière plus simple. Parce qu'en fait, ce qui me fait chier à chaque fois, c'est qu'il faut prendre des screens, il faut remplir, etc. Et faut vraiment que je me sorte les doigts, quoi, et que je sois plus rigoureux sur ça. Parce que ça n'impacte pas mes performances, mais du coup, quand je vais m'introspecter, c'est moins clair, etc. Et sur le long terme, ça m'empêche d'avancer plus vite. Également, un carnet de bord physique. Je me suis acheté un petit carnet. Bon, c'est pas celui-là, mais là, c'est un autre carnet que j'utilise pour plus mes notes du quotidien. Mais je me suis acheté un carnet agenda uniquement trading qui me permet, en plus de mes notes sur mon PC et mes rapports fondamentaux que je fais sur Discord, de faire des notes perso sur la psychologie, sur mes prises de position, sur mon senti, enfin un journal de bord de trading, quoi, concrètement, physique, parce que j'aime bien noter. Je trouve que mon cerveau assimile mieux quand je note physiquement. Donc voilà mon nouvel axe d'amélioration aussi pour alors je sais pas pourquoi c'est marqué pour août, je suis désolé. Je pense que c'est parce que j'ai copié mon template du mois dernier, du coup ça m'a mis août, mais du coup c'est pour octobre l'amélioration, pas pour août. Donc voilà, en termes de performance, concrètement, là vous avez des graphes indexés sur 10 000 $. Je vais noter ici, donc mon tracking Google Sheet ci-dessus est indexé sur 10 000 $, ce qui est plus simple étant donné que je dispose de plusieurs comptes, notamment des prop firms et des comptes propres avec des capitaux différents, sur lesquels j'alloue des risques distincts. En compte propre, je te dis, j'alloue 1%. En compte propre ferme, si je suis en challenge, je vais risquer 1,5%. Si je suis en vérification, je vais risquer 1% maximum. Si je suis funded, je vais risquer bien moins. Donc en fait, j'ai plusieurs comptes avec plusieurs gestions de risques différentes. Donc pour que ce soit simple et clair, j'ai choisi de mettre de tout indexé sur 10 000. Et donc du coup, voilà à quoi ça ressemble quand on voit qu'il y a un gros gain. Donc ça, c'était AussieCAD. Un autre beau gain qui est euro-dollar, sur lequel j'ai sorti 3,15 R et deux pertes à 0,5 R et une paire à 0,25 R. Donc voilà, je t'ai fait le rapport sur mon bilan de septembre. Bon là tu vois c'est marqué juillet aussi. C'est pas juillet, c'est parce qu'à chaque fois en fait je copie-colle mes templates et j'oublie de modifier les mois, je modifie que celui-là. Bref, on s'en fout, faut pas faire attention à ça. Donc voilà, n'hésite pas à me partager ton avis, à me partager tes performances. Ça m'intéresse de savoir comment a été ce mois, est-ce que c'était un mois rentable ou non pour toi. Sur ce, je te dis à très bientôt, c'était Thomas.